Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, Marcel Guilavogui. Avant d'en venir à Marcel, je vais parler de son chef, le commandant Aboubakar Diakité alias Toumba, qui était l'aide de camp de M. Moussa Dadis Camara. De par sa fonction, il avait des hommes qui étaient sous son autorité, dont Marcel Guilavogui, C.C. Raphaël Haba. Il a reconnu à son procès verbal d'interrogatoire que Marcel Guilavogui était son adjoint. Il est allé au stade. Pour sa défense, il dit avoir sauvé certains leaders, lui aussi. Beaucoup de victimes vous ont dit ici que les tirs, dès que M. Commandant Aboubakar Diakité, alias Toumba, a pénétré l'enceinte du stade, les tirs ont commencé. Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, pendant ce temps, qu'est-ce que cet autre chef militaire a fait? Qu'est-ce que cet autre supérieur hiérarchique des hommes sous sa subordination, sous son contrôle effectif, avait fait pour empêcher ces exactions ou en limiter les dégâts? Monsieur le Président, il n'a rien fait. Il n'a rien fait, Monsieur le Président. Il s'est contenté juste de vous dire, à l'attention de votre tribunal, qu'il a pris quelques leaders politiques, qu'il a mis dans son véhicule pour les envoyer à l'hôpital. Ce n'est qu'un moyen de défense, Monsieur le Président. Les faits, ces hommes qui ont agi pendant qu'il était avec eux dans l'enceinte du stade, théâtre des opérations, il pouvait tout au moins, en sa qualité de supérieur hiérarchique, de chef militaire, faire cesser les jagissements de ces hommes qui étaient venus dans l'enceinte du stade où il y avait une population civile, non armée, commettre des atrocités de tout genre. Il en est de même, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, de Marcel Guilavogui, qui s'est particulièrement illustré dans l'enceinte du stade. Au départ, il vous a dit qu'il n'était pas allé au stade. Mais, par la suite, il s'est résolu à vous dire qu'en réalité, il était allé au stade avec son arme, ses grenades. Plusieurs victimes, comme l'a rappelé Monsieur le procureur Sidiki Camara, plusieurs victimes ont dénoncé les faits et gestes de M. Marcel Guilavogui. Rappelez-vous, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, que beaucoup de procès-verbaux ont été lus ici, où les gens, où les victimes, j'allais dire, ont nommément désigné M. Marcel Guilavogui comme étant celui-là qui a été à la base de ce qui leur est arrivé. Peut-on ne pas dire, pour cet autre accusé-là, que les faits de crimes contre l'humanité, de responsabilité de supérieur hiérarchique, ne lui sont pas imputables? Ma réponse est non, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, Paul Mansa Guilavogui, je ne m'étendrai pas dessus.
Je ne m'étendrai pas dessus, Monsieur le Président, parce que lui, il vous dit dans un premier temps qu'il était à Cancan. Comment il peut être à Cancan et savoir ce qui se passe au camp Koundara? Comment il peut être à Cancan, jouer la sentinelle au camp Koundara? Ce n'était que des contre-vérités, Monsieur le Président, pour tenter d'échapper à la batterie de la poursuite. Beaucoup de victimes vous ont dit ici, vous ont parlé de sergent Paul, de sergent Paul, de sergent Paul. Puisque c'est comme ça qu'on l'appelait au camp Koundara. Concordance sur concordance, il y a une des victimes qui a dit qu'elle a vu M. Paul Mansa Guilavogui donner du beurre de karité à un monsieur qui était retenu au niveau du camp. Je ne parlerai pas de détention, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs. Le même Paul Mansa Guilavogui est venu vous répéter la même chose, mais pour vous dire qu'il voulait absolument faire soulager les douleurs de cette autre victime qui était grièvement blessée. S'il n'était pas au camp, s'il n'avait pas pris part aux tortures, comment il pouvait savoir ce qui se passait à l'intérieur du camp? Parce qu'il disait, quand il s'est ravisé et a dit qu'effectivement il était au camp Koundara, mais qu'il était posté à la porte comme sentinelle. La sentinelle ne peut pas savoir ce qui se passe à l'intérieur du camp où les tortures se faisaient. C'est lui qui faisait sortir ces victimes-là sous le chaud soleil pour leur demander de regarder tout haut. Quelle cruauté! Il est forcé à se superposer l'un sur l'autre. Il les réveillait, pour ceux qui dormaient naturellement, en pleine nuit, sur ordre de Begré, dit-il, pour leur administrer des coups. Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, ces actes-là constituent, à n'en pas douter, ce que le législateur a qualifié de torture. Sans compter les expressions qu'il utilisait pour la pudeur et respecter la ligne de conduite du tribunal. Je n'en ferai pas cas. Nous avons tous les procès-verbaux et c'est consigné là-bas, noir sur blanc.